Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce que l'Allemagne et l'Ukraine sont en train de préparer. Et on se pose bien des questions, à quoi est-ce que l'Allemagne, l'Ukraine et ses alliés de l'Europe sont en train de jouer. Pendant que Volodymyr Zelensky a envoyé une lettre à M. Donald Trump, dans le même temps, Volodymyr Zelensky veut signer l'accord cadre et aller pour les négociations de paix. Pendant ce temps, l'Europe est en train de donner des sommes colossaux à l'Ukraine pour pouvoir s'armer encore plus dans ce conflit russo-ukrainien pour faire face à la Fédération de Russie. L'Allemagne, sachant tout ce qui se passe, ils ont décidé de débloquer une somme colossale, toujours pour l'aide militaire en Ukraine. Alors, donnez-moi vos avis en commentaire. On ne sait pas réellement ce que l'Europe prépare. Et avec Volodymyr Zelensky, qui est à gauche et en même temps il est à droite, on ne comprend pas. Oui, mesdames et messieurs, on ne comprend pas. Il y a de cela quelques jours, plus précisément dimanche, du côté du Royaume-Uni, à Londres, on a débloqué une somme colossale pour Volodymyr Zelensky. L'Allemagne, à son tour, aussi vient débloquer une somme très colossale. Je vais vous donner l'information tout à l'heure. Vous-même, vous allez écouter de vos oreilles. Alors, moi, présentement, je ne sais pas ce que je peux vous dire à ce niveau. Mais à vous de nous écrire aussi en commentaire pour que nous puissions vous lire par rapport à ce que Zelensky et ses alliés sont en train de préparer. C'est incroyable. C'est toi qui veux la paix. C'est toi qui prends de l'argent pour acheter des armes, pour continuer de combattre la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui se prépare au juste? Le monde est troublé. On ne comprend plus réellement la position de Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, alors, écoutez ce qu'ils disent. Berlin veut débloquer plus de 3 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev. Pourquoi faire avec cet argent? Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Je vous en prie. C'est très important. Alors, le président de la CDU, parti vainqueur des législatives en Allemagne, et probable futur chancelier allemand, M. Friedrich Merz, a affirmé mardi soir qu'il allait s'entretenir avec le chancelier allemand sortant, Olaf Scholz, mercredi afin de décider d'une aide supplémentaire militaire à Kiev, d'une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Pendant que l'Ukraine est en train d'aller sur la table des négociations, le nouveau chancelier allemand veut débloquer une somme colossale. Mais qu'est-ce que l'Europe est en train de cacher dans le fond? Et vous savez, après le retour de M. Volodymyr Zelensky du côté de Washington vendredi dernier, les Européens ont dit qu'ils vont soutenir l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils vont soutenir l'Ukraine. Ils ont été catégoriques. Alors, et soudainement, on voit Zelensky envoyer la lettre à Donald Trump que lui, il veut collaborer avec Washington pour mettre terme au conflit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se prépare? Qu'est-ce qui se prépare, mesdames et messieurs? On va aller dans les profondeurs. Selon M. Merz, cette aide supplémentaire s'élèverait à plus de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Il dit, je cite, « Nous partageons les mêmes principes. Nous partageons du principe que les fonds vont être rapidement débloqués. » A-t-il dit. Il partage les principes où les fonds vont être rapidement débloqués. Donc, à l'heure actuelle, c'est une question d'urgence pour l'Ukraine. Et lorsque vous voyez cette situation, les Européens ne veulent pas en fait que Zelensky signe l'accord cadre avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? C'est pourquoi ils veulent se dépêcher pour vite équiper et armer l'Ukraine. Oui, pour que l'Ukraine continue de rester pour combattre la Fédération de Russie. C'est ça leur but. C'est ça leur objectif. Vous comprenez? Alors, il était planifié depuis l'année dernière, mais avait été gelé par le chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Bien sûr, on avait même d'ailleurs animé des vidéoconférences là-dessus. Monsieur Olaf Scholz avait bloqué cette décision de débloquer cet argent. Et le nouveau chancelier allemand vient débloquer l'argent là. Olaf Scholz avait gelé. Il avait gelé cette somme d'argent. Il avait bloqué. Madame Kaja Kallas s'était plaint. Si je ne fais pas erreur, la ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères allemande, comment elle s'appelle là?
Elle a un nom par Kaja Kallas. Elle a son nom là. Oui, Alanela Baerbock. Elle s'était plainte. Même Kaja Kallas, dernièrement, il y avait eu un sommet. Elle était sortie de la salle. Ah oui, parce qu'elle était remontée pour le fait que Olaf Scholz a bloqué cet argent. Mais le nouveau chancelier allemand vient débloquer cet argent. Olaf Scholz avait bloqué, mais le nouveau chancelier vient débloquer l'argent là pour donner à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations officielles, vous comprenez, dans le même temps, les partis conservateurs et social-démocrates allemands qui négocient la formation du futur gouvernement ont annoncé mardi vouloir réaliser des investissements sans précédent de plusieurs centaines de milliards d'euros pour renforcer la défense et l'économie du pays sur fond de menaces de désengagement des États-Unis d'Amérique. Concernant la défense, les deux formations politiques vont demander la semaine prochaine un vote au Bundestag pour s'affranchir des règles nationales constitutionnelles qui limitent le déficit budgétaire public. Vous comprenez? Compte tenu des dangers qui menacent notre liberté et la paix sur notre continent, le mot d'ordre pour notre défense doit être quoi qu'il en coûte, a déclaré le probable futur chancelier allemand. Cette expression fait référence à des propos tenus en 2012 par le président de la Banque centrale. Alors, par le président de la Banque centrale européenne de l'époque, Mario Draghi, pour signifier la volonté de l'institution monétaire de défense l'euro à tout prix durant la crise de la dette, selon l'information officielle. Alors, mesdames et messieurs, on ne comprend plus. Mais moi-même qui vous parle, je ne comprends plus. Zelensky est devant et il est derrière. Il veut la paix et il prend l'argent derrière pour pouvoir armer son pays pour combattre la Russie. Et dans le même temps, la Fédération de Russie a ses principes. Désarmer l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine. Mais pendant ce temps, Zelensky continue d'armer son territoire. Et M. Vladimir Poutine a un nombre limité de soldats qu'il veut pour qu'ils soient en Ukraine. Il y a une qualité d'armes que Poutine n'a pas besoin à ce que ça soit en Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky veut aller au-delà. On avait même vu dernièrement, le Royaume-Uni avait dit qu'il faut à l'Ukraine 5000 missiles. 5000 missiles qu'ils vont acheter chez leurs alliés. 5000 missiles. Volodymyr Zelensky est en train d'aller demander la paix avec M. Donald Trump. Et dans le même temps, il veut acheter des missiles pour combattre la Russie. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que l'Allemagne, Kiev et leurs alliés de l'Europe préparent à nouveau contre la Fédération de Russie? Alors, il faut d'abord le dire que s'ils veulent la continuité de ce conflit, ils vont perdre totalement. Ah oui, ils vont perdre. Ou, en fait, leur politique est de se préparer et attirer les États-Unis d'Amérique vers eux, continuer le conflit avec bien sûr le soutien de Washington. Peut-être c'est ça qu'ils veulent faire. Sûrement c'est ça qu'ils veulent faire. Alors, on ne sait pas encore, la situation est confuse. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vous pouvez nous donner vos avis en commentaire par rapport à cette information. Et je prie Dieu à ce que la fin du conflit vraiment soit positive. Ah oui, il ne faut pas que ça continue, sinon la Russie risquerait de faire le pire en Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Et mettez aussi beaucoup de j'aime. Voilà, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure, mais abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, pour ne plus rater notre page, pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité, c'est très important. Vous comprenez? Voilà, parce que si vous êtes là grâce au partage, ou bien à la suggestion de YouTube, ou bien de Facebook, continuez de vous abonner pour ne plus rater la page. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.